pour commencer, moi, j'avais pas fait le projet de devenir clown quand j'étais enfant. J'avais d'autres projets dans la vie. Et en fait, je pense qu'aucun d'entre vous n'a jamais rêvé de devenir un clown. Parce qu'en fait, c'est un anti-héros par excellence et c'est vraiment la grosse loose d'être un clown. Donc j'ai fait plein d'autres projets qui n'ont pas marché. Donc un jour, j'ai décidé d'arrêter de travailler et de commencer à jouer. Et je vais vous dire, effectivement, j'ai vraiment un trac d'enfer. D'habitude, je suis masquée. C'est beaucoup plus facile. Il y a 3 raisons dont je veux vous parler, pour lesquelles j'aime vraiment faire ce métier. C'est que la première, c'est que je suis auteur de ce que je joue quand je suis clown, autant que l'actrice. La deuxième, c'est que, en fait, mon travail, c'est d'être bête, un peu le contraire de vous, et puis de transgresser les règles sociales de bienséance, voilà. Donc, la troisième, c'est que quand je prends un bide en tant que clown, ça se transforme en succès. À chaque fois que j'ai un accident, c'est bon, ça fait rire les gens, donc c'est cadeau. Et c'est un système de valeurs inversées qui n'existe pas d'habitude dans le monde du travail. Voilà. En fait, quand on est clown, on est un peu hors cadre, on est hors norme, décalé. Et vous en avez déjà vu probablement dans les cirques ou sur scène. Là, je vais vous parler de 3 endroits dans lesquels je travaille, de 3 domaines où je joue, qui sont un peu plus insolites, on va dire. Le premier, c'est donc le monde de la science. Je vous présente Mademoiselle Renoncule. Donc, elle est assistante stagiaire en CDD, c'est un statut précaire. Elle est embauchée par les Atomes Crochus. Le directeur est aujourd'hui ici. Et bon, en fait, comme tous les gens, elle a 41 ans, hein, comme tous les gens qui sont dans sa situation, à son âge, elle veut tout faire pour sauver la face, elle veut garder sa place. Et donc, en dehors du spectacle où elle expérimente des expérimentations expérimentales, elle se promène dans des festivals de sciences, dans des musées, en milieu scolaire, se promène et puis elle demande aux gens de l'aider à résoudre des énigmes qu'elle n'arrive pas à démêler toute seule. Donc, elle a des problèmes concrets, des expériences scientifiques dont elle doit absolument rapporter l'explication à son éminent professeur Spatule. Et elle demande aux gens de l'aider. Et puis elle se pose aussi pas mal de questions. À ton avis, une navette spatiale qui avance à la vitesse de la lumière, est-ce qu'elle a les phares allumés? Toi, à ton avis, pourquoi les choses sont-elles toujours au dernier endroit où on les cherche? Je sais pas, ça m'énerve. Ça m'énerve. Et toi qui es intelligente, tu peux me dire, pourquoi quand on se regarde dans un miroir, la droite et la gauche, elles sont inversées? Pourquoi pas le haut et le bas? Bon, en fait, moi, Mademoiselle Renoncule, elle m'a réparée parce que j'ai fait une partie de ma culture littéraire en cours de sciences physiques. Et je pense qu'elle fait un peu pareil pour beaucoup de gens. C'est-à-dire que comme elle est encore plus ignorante qu'eux, elle les décomplexe. Voilà. En fait, vraiment, au contraire d'un enseignant qui tire ses élèves vers le savoir, qu'il possède, bien sûr, Mademoiselle Renoncule, elle pousse les gens, parce qu'elle est toujours derrière eux, en fait. Mais elle est absolument décomplexée. Et donc peut-être qu'elle décomplexe aussi les gens dans leur rapport à l'apprentissage et dans leur rapport à la science en général. J'avais oublié de passer les diapos. C'est pas grave. Alors là, si vous avez de bons yeux, vous pouvez me voir derrière les murs. Ou pas. Autre lieu d'intervention, les prisons. Je ne peux pas vous montrer une photo du personnage que je fais intervenir dans ces prisons pour des questions de sécurité. Alors pourquoi on fait venir des clowns en prison? Parce qu'en fait, en prison, il y a des détenus qui sont aussi des papas et des mamans. Et il y a une association qui s'appelle le Relais Enfants-Parents
qui organise 2 fois par an des parloirs un peu particuliers où les enfants et leurs parents détenus se rencontrent dans une salle avec la présence d'un clown et des membres de l'association. Donc concrètement, les détenus arrivent avec les surveillants, les enfants sont accompagnés par les membres du relais enfants-parents dans une salle de la détention. Moi, je suis dans un petit coin pour me costumer. Et quand tout le monde est là, a eu le temps de se retrouver un petit peu, je propose 20 minutes de spectacle, donc un moment qu'ils peuvent vivre en famille. Et ensuite, je me promène de famille en famille. Et là, j'ai une petite fille qui est accrochée à moi comme ça et qui ne veut pas aller voir son papa. Et ça dure longtemps. Je lui demande « Où est ton papa ?» Elle me le montre de loin, le papa il est dans un coin, il discute avec un autre détenu et ses enfants, il fait un petit signe de la main, il a l'air un peu empêché aussi. Alors je décide quand même dans mon personnage de clown bien sûr, d'aller voir qu'est-ce qu'il a de particulier ce papa. Donc je m'approche comme ça, et là qu'est-ce que je vois dans l'oreille du papa, une luciole. Donc, je suis hyper étonnée. Le temps que j'en parle à la petite, ça a disparu. Et figurez-vous, je la retrouve dans sa tête, à elle. Donc, je la mets dans ma main. Et je rouvre la main, c'est parti. Alors, je me rapproche du père, elle est sous son aisselle. Alors, je la redonne dans la main de la petite, quoi. Et on joue comme ça pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'on en ait assez. Et ça peut-être permis, ça a créé en fait un sujet de conversation entre ce papa et cette petite fille, et le personnage du clown aussi, qui était vraiment très étonné de découvrir ça dans l'oreille de ce monsieur. Parce qu'en fait, la prison, c'est très anxiogène pour nous, enfin pour tous les adultes, pour l'actrice qui est derrière le nez y compris, pour les gens qui sont détenus, je pense que... voilà. Et pour les enfants, je pense que c'est pas mal aussi anxiogène, surtout de partir et de savoir que notre parent reste là. Donc le clown, lui, le personnage de clown, il voit juste un papa. Il voit pas un prisonnier, il voit juste un papa, et peut-être que de ce fait, l'enfant voit aussi juste son papa. C'est un moment où on travaille, en fait, c'est un moment où on travaille sur le lien, quoi, tout simplement. Et la prison, c'est anxiogène aussi parce que des fois, on a peur de rester enfermé, parce que quand même, nous, on rentre, on passe aussi les barrières et on n'a pas les clés. Hein. On peut rester enfermé dedans. Ça m'est arrivé qu'on m'oublie pendant 1h15. C'était très, 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 très long. Non, mais c'est vrai. Autre lieu, Docteur Céleste. Docteur Céleste, elle est rêvologue, bisou-thérapeute, masseuse de doudou et spécialiste en trouillologie. La trouillologie, c'est pour aider les gens à avoir moins la trouille. Elle travaille donc avec une association qui s'appelle Théodora, qui a pour objectif d'offrir des visites de docteur clown aux enfants hospitalisés. Alors la première chose que fait le docteur Céleste quand elle arrive à l'hôpital, c'est de lire la feuille, parce qu'elle sait lire. Elle lit la feuille que l'infirmière lui a préparée, où il y a le nom des enfants, leur âge, quelques informations, pas forcément la pathologie qu'ils ont, mais quelques informations qui permettent de faire la visite dans le bon ordre en termes d'hygiène hospitalière. Qu'est-ce que je veux dire sur le docteur Céleste? J'ai un trou, c'est horrible. C'est vrai en plus. Elle rentre dans la chambre et elle dit bonjour, je suis le docteur Céleste. Je viens pour la consultation. Et là, les enfants, merci, peuvent lui dire oui ou non. Et il y a quelques semaines, j'ai été visiter une petite fille qui a 3 ans et demi et qui souffre d'une leucémie. Donc l'hôpital, elle y passe quand même pas mal de temps. Chimiothérapie, traitement un peu lourd, enfin même carrément lourd. Et donc cette petite Luna, quand elle voit les clowns arriver, elle est super contente, elle est super partante, c'est tout de suite oui. On entre avec un collègue à moi qui s'appelle le docteur Yes. Et le jeu part tout de suite, on travaille en improvisation, donc voilà, de moment à moment, on prend tout ce qui arrive pour jouer et elle nous aide bien.
Et puis, je ne sais pas ce qu'elle dit, un mot, sincèrement, je ne me souviens plus le mot qu'elle a dit, un mot très mélodieux et qui nous a inspiré une chanson. Immédiatement, on s'est mis à chanter la chanson, on était à fond et tout. Et là, Luna, elle crie « Stop, taisez-vous les clowns !» Ah, ça scotche. Alors, on était... Et 3 secondes après, elle éclate de rire. Mais un beau rire. Alors, je fais une parenthèse, c'est que des fois, les enfants disent « Stop, taisez-vous les clowns », mais après, ils rigolent pas. Et là, c'est le gros bide. Mais pas le bide dont je vous parlais tout à l'heure, le bide du comédien, pas le bide du clown. Enfin voilà, l'improvisation, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Enfin, quelquefois. Donc Luna, elle rigole. Elle rigole très très fort et alors elle fait encore !» Alors on repart. « Stop, taisez-vous !» Alors on s'arrête. Et elle joue comme ça à la zapette télécommande pendant longtemps. Enfin, ça nous a paru longtemps. Et à chaque fois, ça la faisait rire, donc on continuait, quoi. Et quand on est sorti de cette chambre, on était super contents en fait, d'avoir été ces marionnettes. Et en reparlant sur le chemin du retour, on se disait quand même, les enfants à l'hôpital, ils subissent l'hospitalisation, ils subissent la maladie, ils subissent les soins, qui ne sont pas forcément toujours, qui sont quelquefois douloureux vraiment. Ils subissent aussi de faire de la peine à leurs parents, et puis de manger des plateaux repas qui ne sont pas bons. Et ils ne subissent pas les clowns. Alors, on est content. Parce que non seulement ils peuvent dire non, mais en plus, quand ils jouent comme ça à la marionnette avec nous, eh ben, ils prennent du pouvoir, en fait. Ils reprennent du pouvoir. C'est eux qui ont la télécommande en main, c'est eux qui dirigent. Voilà. Alors ça, juste, j'ai pas trop le temps d'en parler, mais c'est un petit garçon qui a 3 ans, et fin de visite. Ce petit garçon, il a 3 ans, mais il a un retard moteur et cérébral qui fait qu'il n'est pas du tout développé comme un enfant habituel de 3 ans. Et il ne voit pas. Donc avec ce petit garçon, les visites sont absolument tactiles et sonores. Donc, il fait du palpé roulé, on fait de la musique, et au bout d'un quart d'heure, il est épuisé et il s'endort. Voilà. J'aime bien. Voilà, alors on m'a demandé de faire une conclusion. Alors, je pense que les clowns, ça peut faire rire, éventuellement, mais pas que. Peut-être que si on nous fait intervenir de temps en temps comme ça dans des lieux où les gens sont empêchés, où les gens sont en souffrance ou enfermés, c'est peut-être parce que comme on a un regard complètement décalé, qu'on est complètement loufoque, complètement à côté, et qu'on est des vrais losers, on peut aussi leur donner un peu de liberté, un peu de légèreté, leur permettre de se regarder autrement eux-mêmes. De plus en plus, on voit des clowns dans des lieux de grande souffrance, comme les entreprises. Non, mais c'est vrai. Ou les instituts médico-éducatifs, ou plein d'autres endroits, même des camps de réfugiés. C'est vrai. Clowns sans frontières, ils vont dans des camps de réfugiés pour faire des spectacles de clowns. Et tout à l'heure, je voulais juste vous dire, il y a 3 raisons pour lesquelles j'aime bien faire ce travail, mais il y en a une autre qui est un peu plus importante, qui est plus personnelle, vraiment. C'est que quand je chausse mon nez de clown, comme je travaille en improvisation, ça me demande d'être vraiment à l'écoute du moment présent, et quand je chausse mon nez, c'est comme si j'ouvrais un 3e œil. Alors, je suis beaucoup plus fine, je suis beaucoup plus attentive, j'ai une perception sensorielle et affective déployée. Et en fait, mon clown, il voit beaucoup plus de choses que moi. Merci.